Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Dans cette vidéo, nous allons examiner un script PHP simple qui enregistre des données dans une base de données MySQL. Avant de continuer, n'hésitez pas à vous abonner. Votre soutien est crucial pour nous aider à créer plus de contenu de qualité. Alors n'hésitez pas à appuyer sur le bouton s'abonner et activer la cloche de notification pour être informé dès la sortie de notre nouvelle vidéo. C'est parti. Alors nous allons rapidement créer la base de données dans laquelle nous allons enregistrer les informations du formulaire. J'ouvre mon terminal. Alors dans ma vidéo précédente, j'ai expliqué comment manipuler sa base de données depuis son terminal, comment installer le serveur SAMP aussi. Je l'ai montré, je l'ai expliqué comment le faire sur Windows et comment le faire sur Linux. Donc pour ceux qui sont sur Windows, vous allez le voir dans la vidéo, et même pour ceux qui sont sur Linux. Elle s'affiche juste à l'écran. Je vous invite à aller le regarder si vous ne l'avez pas encore fait. Alors je commence par activer les services SAMP. Me demande mon mot de passe. Et voilà, les services sont activés. Starting Apache, Starting MySQL et ainsi de suite. Maintenant, je vais me connecter à ma base de données depuis ici. Je vais utiliser la commande sudo lamp. Toutes ces étapes sont décrites dans la vidéo précédente. Donc, pour suivre cette vidéo, je vous invite fortement à aller la regarder pour pouvoir avoir une suite dans la logique. Et voilà, je suis connecté à ma base de données. Nous allons rapidement créer une base de données. Donc on fait create database. Nous allons donner comme nom formulaire, juste pour un simple tuto, formulaire, point virgule. Voilà, on a une petite erreur. On a mis S à database, ce qu'il ne fallait pas faire puisqu'on veut créer une seule base de données. Voilà, c'est créé. Maintenant, nous allons afficher les bases de données que nous avons afin de choisir la base de données dans laquelle nous voulons travailler. Donc, c'est show database. Point virgule. Et voilà, voici les bases de données que j'ai dans mon PHP admin. Donc voilà ce qu'on vient de créer, formulaire. Je vais le choisir. Donc on fait use formulaire. Point virgule. Voilà, on est maintenant dans notre base de données formulaire. Nous allons maintenant créer une table utilisateur dans laquelle on va enregistrer les données depuis le formulaire. Donc create table utilisateur. Nous allons donner un ID, un nom, un prénom et un email. Comme c'est un simple tuto pour montrer comment enregistrer les informations depuis un formulaire dans une base de données. Donc nous allons utiliser un ID qui serait un entier et note nulle primary key pour lui donner la clé primaire, pour lui donner l'attribution de la clé primaire, primary key.
et auto-incrémente pour que la base de données puisse l'incrémenter automatiquement. Je vais l'agrandir pour qu'on puisse bien voir. Donc on a mis ID, entier, note nulle, primary key, auto-incrémente. On fait maintenant le nom. On met Vacha. On met ça à 50. La taille. Après on met ça sur note nulle. Prénom. Le type Vacha toujours. Aussi, je crois que ça va. Et note nulle. Après, on va mettre email. Le type Vacha. Le type Vacha, on met 50 ou 60. Et note nulle. Point virgule et on valide. Voilà, nous venons de créer notre base de données avec ces différents identifiants. Nous allons le voir dans notre navigateur. Nous allons lancer notre navigateur. On va taper http localhost php-admin, tout juste là. Voilà, voici la base de données que nous venons de créer. Si je clique là-dessus pour l'ouvrir, nous allons, il y a la table utilisateur. Si on entre là-dedans, il n'y a rien dedans pour le moment on n'a encore rien inséré là-dedans. On va maintenant créer le formulaire pour pouvoir insérer depuis le formulaire. On entre dans notre éditeur de code, VS Code ici. Nous allons commencer par écrire la partie PHP. Donc, on commence par mettre. Voilà. Voilà. Maintenant, on va commencer par récupérer les informations, c'est-à-dire on va configurer la base de données. Nous allons spécifier les informations de la connexion à la base de données. Donc on met en commentaire configuration de la base de données. Configuration de la base de données. Donc on va commencer par mettre les informations nécessaires pour la configuration de la base de données. On commence par le nom de notre serveur. Donc serveur name, on va appeler ça serveur name. Serveur name. Voilà. Localhost, puisqu'on est en réseau local ici, on va mettre localhost. Point virgule. Après le nom d'utilisateur de notre base de données. Donc on va enregistrer ça dans username. On va enregistrer ça dans username. Username comme ça. Donc ici chez moi c'est root. Mon utilisateur par défaut c'est root. Après le password. C'est-à-dire le mot de passe de notre base de données. Password. Ici, moi, je n'en aime pas, donc je laisse ça à vide.
Si vous n'en avez pas, vous laissez ça avec. Si vous avez, vous entrez le mot de passe là. Après, le nom de notre base de données. Donc, on enregistre ça dans dbnim. On a appelé formulaire. Après, nous allons maintenant passer à la connexion de la base de données, c'est-à-dire la connexion à la base de données. Nous allons utiliser la fonction MySQLConnect pour attacher notre base de données à notre formulaire pour que les informations entrées puissent être stockées dans la base. Donc, on va mettre en commentaire connexion à la base de données, par exemple, ou création de la connexion. Voilà, création de la connexion. Donc, on va utiliser, comme je l'ai dit, la fonction MySQLConnect. On va enregistrer ça dans une variable qu'on va appeler con. Voilà. Et MySQLConnect. Je crois que j'ai fait une petite erreur là. MySQLI. Voilà. Connect. Voilà. Maintenant, nous allons mettre les différentes informations ici, le server name, l'utilisateur, le mot de passe et le nom de la base de données. Donc, on met server name, username, virgule, password, et dbnim. Voilà. Maintenant, nous allons vérifier la connexion. Nous allons vérifier la connexion à la base de données. Vérification de la connexion. Vérification de la connexion. Donc nous allons utiliser if. If. Nous allons utiliser if. Donc if, je suis en train de dicter tout ça. If différent de code. On veut vérifier la connexion à la base de données, donc on va dire si la connexion n'a pas été, c'est-à-dire donc on a mis point d'exclamation, c'est-à-dire différent dans les autres langages, mais ici on est en train de dire si la connexion n'a pas été, c'est-à-dire si la connexion n'a pas été faite à la base de données, voilà, on va lui dire d'afficher un message avec la fonction die. Donc on va mettre espace
taille. Connexion failed. Ouais, je dis que la connexion a échoué, donc la connexion a échoué. Donc si la connexion n'a pas été faite, on va afficher un message, la connexion a échoué. On va utiliser l'extension .mysql connect error. .mysql connect. MySQL connect. Donc le voilà tout juste là. On va utiliser l'extension pour MySQL connect pour dire s'il n'y a pas eu de connexion d'afficher ce message. Ouais, s'il n'y a pas eu de connexion d'afficher ce message. Après, nous allons passer à la récupération des données. Donc, on passe à la récupération des données. Il y a un point virgule qu'on n'a pas mis ici. On passe à la récupération des données. C'est-à-dire les données du champ de truc là, du formulaire. Les données du champ du formulaire. Donc, on a un commentaire récupération des données. Dans notre index, dans notre HTML, nous avons un champ name, un champ prénom, un champ email comme nous avons fait dans la base de données. Et nous allons récupérer les informations, c'est-à-dire le contenu de chaque champ que l'utilisateur va entrer. Donc on a name, prénom et email. On va utiliser la méthode post pour récupérer les données. Donc on enregistre le nom dans la variable nom. Donc on va utiliser la méthode post. C'est la post. Name. Puisque c'était name ici, c'est name ici. Puisque c'est 3, on va faire un petit copier-coller pour pouvoir multiplier la ligne. Je crois que nom, prénom, ici il y aura prénom. Il y aura prénom et ici ce serait prénom. Ici il y aura email. Voilà, nous venons de récupérer le contenu du formulaire. Nous venons de récupérer le contenu de chaque champ du formulaire, le nom, le prénom et l'email. Donc ça, nous venons de récupérer ici le nom, le prénom et l'email. Et nous les avons stockés on a stocké le nom dans la variable nom ici, le prénom dans la variable prénom et l'email dans la variable email ici. Maintenant, nous allons procéder à l'insertion dans la base de données. Nous allons procéder à l'insertion dans la base de données. Donc, on met en commentaire insertion, c'est avec R, je crois. Insertion dans la base de données. Donc, nous allons procéder à l'insertion de la base de données. Nous allons utiliser la fonction SQL. Donc nous allons d'abord stocker dans la fonction SQL, excusez-moi, donc je mets dans la SQL. Égal. C'est into. On a créé une table étudiant. Donc c'est dans la table étudiant, nous allons le stocker. Et pour cela, nous allons utiliser le langage SQL. Donc on va utiliser insert into.
excusez-moi, nous avons créé utilisateur, donc utilisateur, je crois que c'est comme ça nous l'avions écrit, sinon on aura des erreurs. Alors dans utilisateur, nous avons différents champs. Dans localhost, dans utilisateur, nous avons le champ ID, nom, prénom, email, mais nous avons déjà mis l'ID sur auto-incrément, donc ce sera généré automatiquement par la base de données. Donc c'est dans le nom, prénom et l'email, on veut insérer maintenant. Donc on entre ici, on fait insérer étudiant, on ouvre la parenthèse. Donc on veut insérer le nom, après le prénom, le nom, après le prénom. Je crois qu'on avait mis sur grand N comme ça. Non, virgule, prénom, virgule, email. Donc comme ça on fait le value maintenant. On fait le value. S. On met les propriétés en ordre, c'est-à-dire ce qu'on veut c'est insérer en ordre. Donc on a déjà récupéré le nom, on a stocké ça dans $, nom. Donc ici il va récupérer le nom et insérer. On met $, nom, virgule, $, prénom là, virgule, $, email. Donc nous venons d'insérer comme ça dans la base de données et les informations. Nous avons oublié de mettre les accolades au début et à la fin. Voilà, nous venons d'insérer les informations dans la base de données et maintenant nous allons la contrôler. Dans la contrôler, on va utiliser la fonction MySQL query, point virgule, if MySQL query, donc voilà, if MySQL query, $MySQL ici, et on a enregistré l'insertion dans $MySQL et on a enregistré la création de la connexion dans $conn. Donc on met les deux. Virgule, $SQL. On ouvre la collade. On a dit donc si le truc est, excusez-moi, si les informations sont enregistrées, on va afficher un message à l'utilisateur pour lui dire voilà, les informations sont enregistrées. Donc on utilise echo pour afficher l'image et le message à l'utilisateur. Donc echo, on ouvre les accolades, il y a l'espace, voilà. Ici, echo, là on lui dit information entrée avec succès. Information entrée avec succès. Ou information enregistrée dans la base de données, ce que vous voulez, c'est un truc du genre. Après ça, on met un else au cas où l'information n'a pas été enregistrée. Au cas où l'information n'a pas été enregistrée, je crois que ce
qu'on est en train de mettre et on l'a mis dans la parenthèse. Ça devait pas rester dans la parenthèse. On coupe ça. Ça devait rester après la parenthèse. Voilà. C'est pourquoi on avait une erreur qui est en train de se poser. Point virgule ici. Donc un else au cas où les informations n'ont pas été enregistrées. Else. On va afficher ici un message d'erreur. Donc avec echo toujours. Donc, echo. Erreur. Et on va mettre l'erreur grâce à SQL. On va concatiner ça avec SQL. Echo erreur. Echo erreur. 2 points. Point dollar SQL pour que l'erreur de SQL qui s'est produite puisse afficher à l'écran à l'utilisateur. Donc dollar SQL. Je crois. Merde. Point dollar SQL. Ça ici. Point. On utilise BR pour afficher, on utilise MySQL Error pour la connexion aussi. Donc MySQL Error qu'on a utilisé ici pour la connexion. Donc on fait point, on met un BR pour qu'il y ait un saut à la ligne. Qu'il y ait un saut à la ligne. On catèle ça avec .mysql error. Error. Parenthèse $con pour la connexion à la base de données. Donc voilà, en cas de non-enregistrement ou de problème de la connexion, il y aura un message d'erreur. Après cela, nous allons maintenant fermer la connexion. Donc fermeture de la connexion. Donc voilà, nous allons fermer la connexion avec MySQL close et on met l'attribut, la variable de la connexion en paramètre. Donc MySQL close, elle se trouve juste en bas là. On met la variable de la connexion en paramètre, donc $con. Et voilà, nous venons de créer notre code PHP pour enregistrer dans la base. Alors on se retrouve dans notre navigateur pour tester notre formulaire. Nous sommes dans la table utilisateur, je réactualise. Donc pour le moment vous voyez il n'y a rien là-dedans, c'est vide. Donc on va maintenant insérer les données depuis notre formulaire pour voir un peu comment ça se passe. J'irai dans notre formulaire, donc http localhost tuto index html. Alors voilà, j'ai stylisé un peu notre page avec du CSS pour rendre un peu plus créatif. J'ai aussi forcé les champs, donc si j'appuie valider, vous allez voir, ça va demander de remplir le champ. Donc j'ai forcé la main pour qu'on remplisse le champ forcément, puisque nous ne pouvons pas remplir les données
insérer les données dans notre base de données si les champs sont vides. Donc voilà, je montre par exemple ici si je mets cet email par exemple, là on a une erreur. On va revoir notre code. D'abord ici la balise a été mal annoncée, il manque un PHP. Donc là il manque un PHP, on revoit là-dedans. Username localhost, ici c'est bon, ici. Au niveau de l'insertion, ici aussi on n'a pas mis les griffes pour que le navigateur puisse lire pour que le navigateur puisse le lire, puisqu'il y a des chaînes de caractères. Donc il faut le mettre en griffe. Si c'était des numéros, bon, il n'y aura pas de problème. Mais il y a des chaînes de caractères, les emails, les noms sont des chaînes de caractères. Donc il faut le mettre en griffe. Donc voilà. Donc c'est bon. Là, le navigateur pourra lire les chaînes de caractères. PHP pourra lire les chaînes de caractères. Après l'affichage de la... Bon, je crois que c'est bon. On a enregistré. On recommence. Voilà. On reprend. Et je valide. Voilà, maintenant nous avons information entrée avec succès. Donc nous avons bien enregistré nos données dans notre base de données. On va vérifier, on réactualise. Et voilà, vous voyez, on a maintenant le nom, le prénom et l'email qui est enregistré dans la base de données. On pourrait reprendre avec quelque chose d'autre. Si on met par exemple champ, si on met durant, si on met champ durant @gmail.com. Et on enregistre. Ouais, information entrée avec succès. On actualise. Et voilà, c'est là. Jean Durand avec Jean Durand @gmail.com. Donc c'est un peu ça. En récapitulatif, nous avons d'abord fait la configuration de la base de données en définissant notre nom du serveur sur localhost. On a enregistré dans la variable serveur name, le nom d'utilisateur de notre base de données qu'on a enregistré dans la variable $username, le mot de passe qu'on a enregistré dans la variable $password et le nom de notre base de données qu'on a enregistré dans la variable $dbn. Après cela, nous allons procéder à la création de la connexion en utilisant la fonction MySQL Connect qu'on a enregistré dans la variable $code. On a passé en paramètre les différentes instructions de la base de données, c'est-à-dire le localhost, le nom d'utilisateur, le password et le formulaire qu'on a passé en paramètre dans la fonction MySQL Connect pour pouvoir créer la connexion entre la base de données et notre formulaire. Après cela, nous allons procéder à la vérification de la connexion. Donc si à un moment il n'y a pas eu de connexion, il y aura un message d'erreur qui va s'afficher avec l'erreur en utilisant l'extension MySQL Connect error. Donc après cela, nous allons procéder maintenant à la récupération des données avec la méthode post. Il existe aussi la méthode get. Ici nous avons utilisé la
la méthode POST qui est recommandée fortement pour les formulaires. Et je vous rappelle que pour le faire en production, d'utiliser un mot de passe pour votre base de données et d'utiliser les requêtes préparées pour éviter les injections par SQL. Nous avons récupéré les données, après nous avons inséré les données récupérées dans notre base en utilisant une requête SQL. Donc insert into, c'est le langage SQL qu'on a utilisé ici pour pouvoir insérer les données récupérées dans notre base de données. Et n'oubliez pas de mettre les values entre griffes pour les chaînes de caractères. Si c'était un homme, ce ne serait pas un problème, mais le nom, prénom et email sont des chaînes de caractères. Donc il faut surtout les mettre en griffes. Après, nous avons vérifié si la connexion a été faite et les informations étaient enregistrées. Ici, si la connexion a été faite, ici les informations étaient enregistrées, on affiche un message information entrée avec succès. Dans le cas échéant, on aura un message d'erreur. Ici, vous pouvez aussi utiliser la fonction MySQL connect error. Donc, vous pouvez faire ici .MySQL connect error et oublier le truc là de concatener la requête, puisque ici l'erreur sera email error et email la requête qui est la partie où il y a l'erreur, c'est ce qu'on a spécifié ici. Après cela, nous avons fait la fermeture de notre connexion à notre base de données. Puisqu'on l'a ouvert ici, il faut le fermer à la fin. Donc MySQL close pour fermer la connexion. Alors c'est tout, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification si vous n'avez pas encore fait, car il y aura plusieurs autres tutos qui vous seraient très intéressants. Merci et à la prochaine.